Je vous ai perdu. Alors, j'essaie de me reconnecter. J'y suis. Êtes-vous là? Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, je ne vous vois plus. Alors, je vous vois revenir sur la caméra, mais pas sur mon écran. Bon. Alors, qu'en est-il? Ah, me revoici. Fallait bien que je vous fasse une petite farce, hein, quand même. Ça marchait trop bien la connexion ce soir. On n'avait pas eu de flou, on n'avait pas eu de ralentissement. Mais voilà, on a carrément eu une coupure. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a été indiqué sur mon téléphone que la mémoire était saturée, alors que j'utilise le téléphone juste pour faire passerelle. Donc, j'espère que ça ne va pas recouper. Bon, je vous laisse revenir. Me voyez-vous? M'entendez-vous? Êtes-vous là? Alors, coucou à... C'est pas toi Gaëlle? Bon, ben, je sais pas. J'ai quand même constaté que j'avais des SMS qui étaient arrivés. Donc, ça se trouve, ce sont les SMS qui ont coupé la connexion avec mon téléphone. Bon, c'est reparti. Bon, on a perdu quelques personnes en route, forcément. Donc, si vous pouvez les rappeler. Alors, Adi Rondak. Oui. Qu'est-ce donc? Alors, trouver du rotéide, mais pas de stazone. J'ai testé avec la Dirondac. C'est quoi ça, Jessica? Je ne connais pas. C'est un marqueur peut-être, non? Bon, je laisse les filles revenir, puisque s'il y en avait quelques-unes qui étaient en train de réaliser en même temps, ce serait dommage qu'elles ne puissent pas terminer. Agnès, coucou. Jessica. Alors, c'est une encre, d'accord. Ben, je ne connais pas du tout, Jessica. Bon, ben, je vais avoir pris plusieurs choses ce soir. Alors, Adirondack, donc c'est une encre qui est de la manière de la Stazone, une encre avec des composants chimiques qui sont résistants, donc avec un séchage lent, j'imagine, ou un séchage rapide, comme... je sais pas trop. Bon, bah, j'essaierai de regarder ce qu'il en est concernant cette encre. Bon, ben, je vous laisse revenir tranquillement. Ce morceau de papier blanc doit mesurer 13 cm par 14 cm. Alors, je vais le revérifier parce qu'il me paraît grand. Donc, oui, 14 par 13. Donc, on va venir lui faire un pli. Sur la partie de 13, on va venir faire un pli de chaque côté à 1 cm. De manière à ce qu'ils viennent se positionner au centre de notre... Alors, je vais peut-être le recouper un peu parce que... Oui, alors, je vous ai dit 13 cm par 14, mais on va dire 13 cm par 13,5 plutôt. Parce que j'avais dû le recouper sur l'autre carte, de manière à ce qu'il ne se voit pas trop. Donc, vous allez venir le couper à 13,5 de manière à ce qu'il entre parfaitement dans votre... alors, des angles de Ranger, de chez Ranger, Nathalie, d'accord.
Alors, on oublie pour le rhodéoïde, effectivement, si ce sont des encres aquarellables, ça ne tiendra pas sur le rhodéoïde, puisque si elles sont aquarellables, elles sont à base d'eau. Et du coup, sur le rhodéoïde, l'intérêt, c'est qu'elles soient adhérentes et pas glissantes. Donc, le morceau de 13,5 par 13, vous allez venir faire un pli de chaque côté à 1 cm du côté des 13. Bon, bah mince, hein, Jessica, c'est fichu. Pour ce soir, tout du moins. Donc, sur la partie de 13,5 qui va venir au centre, vous allez la laisser telle que et vous allez venir faire un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas sur la partie des 13. Vous allez ensuite retourner ces onglets. Et puis on viendra leur faire également une petite entaille de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles. Bon, même si là, ce sera à l'intérieur. D'accord, alors moi qui connais très peu les distress, oui, mais Nathalie nous en parle très bien. Donc c'est parfait. Donc on va venir de nouveau ici couper en biseau, faire de manière à ce que lorsque l'on va coller, ce soit le moins visible possible. Voilà. Donc faites en sorte que ce papier soit totalement dissimulé entre vos deux morceaux, entre votre couverture et votre dos de carte. Donc vous venez couper sur votre petit onglet d'assemblage également un biseau. Et puis on va venir déposer alors soit de la colle, soit du double face, mais je vais utiliser du double face parce que la colle elle risque de s'échapper. Et bonsoir Émilie. Et de baver tout autour, je vais utiliser du double face. Et ensuite on va venir le coller bien au centre, de manière à ce qu'il ne dépasse pas ni en haut ni en bas, bien au bord, en bordure de la partie qui mesure 14 par 11. Donc j'utilise du double face. Alors il y a aussi une version pigmentée donc du coup qui peut être utilisée sur le rhodéoïde. Bon ben très bien. Alors je vais mettre un petit morceau de double face sur chacun des deux onglets d'assemblage. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais décoller que la moitié en fait du double face. Je vais mettre de côté la protection. Et je vais venir ici, sur le côté qui a toujours sa protection, bien le centrer de manière à ce qu'il ne déborde pas. Et une fois en fait qu'il sera bien centré, je pourrai l'appuyer de l'autre côté et ensuite enlever mes adhésifs en totalité. Alors, le pli de 1 cm, c'est sur la partie qui fait 13. Vous avez un morceau qui fait 13 par 13,5. Enfin 13 par 14 au départ. Oui, Nat est très calée hein, sur les encres. Elle en connaît une palette assez étendue. Donc sur la partie, le côté des 13 cm, vous allez venir faire votre pli de 1 cm de manière à n'avoir plus que 11 qui se retrouvent au centre de votre partie de 14 par 14. Et comme ça, une fois que tout est bien centré, quand vous collerez le dessus, on ne doit normalement plus voir le papier blanc. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous allez prendre une petite chute de papier blanc que vous allez venir coller à l'arrière
de ce morceau de 13 cm par... j'ai mis à peu près... Ouais, j'ai pris une chute, elle fait peut-être 1,5 cm. Non, elle fait 2 cm. En fait, ça va venir faire notre stop. On va venir poser une bande comme ça. Alors, à l'arrière. Donc, elle est peut-être un peu large. Je peux peut-être la réduire. De manière à ce que lorsqu'on va tirer notre carte, elle vienne se bloquer derrière nos deux petites pattes hein, qui sont ici. Donc, il faut que ce petit morceau, alors je vais le recouper hein, parce que j'avais une chute, mais elle est un petit peu trop grande. Donc, il faut que ce morceau mesure à peine 11 cm. Oui, c'est technique quand même. Disons que ce sont plusieurs étapes qui ne sont pas compliquées, mais qui doivent être respectées. Alors, effectivement, oui, il y a un peu de technique, mais... du coup, je disais, à peine 11 cm. Donc, on va dire 10,8. Et puis, sur 1 cm, 1 cm et demi. Alors, moi, je vais la recouper un petit peu parce qu'elle fait 2 cm cette bande. Donc, c'est un peu large. Voilà. Donc, je vais recouper sur 1 cm et demi. Et on va venir la coller sur le côté gauche de notre dessin, de notre tampon colorié. On la réajustera si elle est un petit peu trop large, puisqu'en fait, il faut qu'elle rentre sous ce morceau-ci. Donc moi, là, la mienne, elle fait 10,8 et elle rentre. Donc bon, on a plié de manière à ce que ça fasse 11. Donc 10,8, ça fonctionne. Donc là, je vais venir mettre un morceau de double face à l'arrière. Alors, j'ai perdu mon double face. Pour les cheveux. Il est ici. Alors, cette étape-ci, Nanou, donc ce morceau a un pli de 1 cm en haut et 1 cm en bas. Ah non, celle de la languette, d'accord. Donc, moi, j'ai coupé dans une chute. Là, il y a un petit peu plus d'1 centimètre. Hein. Il y a 1,5 cm à peine. Sur la valeur de 10,8 puisqu'il faut en fait cette petite languette va venir se coller à l'arrière hein, de notre panneau qui a été colorié et du coup il va rentrer dessous, il va rentrer entre notre base arrière et notre morceau blanc. Alors il faut que là normalement on a 11 cm donc en coupant à 10,8 notre languette elle va y passer et on va venir coller notre languette sur le bord gauche de notre feuille coloriée et à l'arrière. Donc je vais mettre un morceau de double face. C'est bon Nanou? Alors, je vais mettre un petit peu de double face. Et je vais centrer cette languette dans la longueur et je vais la mettre au bord. Voilà. C'est ce qui va nous faire le stop à la fin de la sortie de carte. Donc je l'ai peut-être pas très bien centrée. Elle doit rentrer sous votre morceau de papier de blanc que l'on a collé tout à l'heure. Voilà. Donc elle doit entrer sans bloquer sous le papier blanc. Donc si toutefois elle est un petit peu trop large, vous remettez un petit coup, vous lui repassez un petit
Vous lui recoupez un petit morceau et puis voilà. Est-ce que tout est OK pour tout le monde jusque-là? Maintenant, on va venir fixer nos deux morceaux parfaitement l'un sur l'autre. Donc on va utiliser des petites pinces pour le maintenir, de manière à coller. Donc là, je vais utiliser deux petites pinces. Donc vous allez positionner votre rhodoïde sur votre tampon et puis vous allez mettre une petite pince de chaque côté. Et puis on va venir fixer les deux morceaux l'un avec l'autre. Donc moi j'ai mis une petite chute de verre sur celle-ci. Ici j'ai une chute de papier imprimé, donc je vais venir lui mettre une chute de papier imprimé. Donc là on a 11 cm. Du coup on va couper une petite bande de 2 cm sur 11 et on va la plier au milieu. Et on va venir la fixer sur notre rhodoïde d'un côté et sur notre papier blanc de l'autre. Donc là, je vais couper une petite bande qui va mesurer 11 cm puisque c'est la hauteur de notre morceau. Donc je vais couper à 11 et puis je vais couper à 2 cm. Enfin, je vais vérifier, mais je crois que j'avais mis 2 sur celle-ci. Oui, ici, on a 1 cm, donc une petite bande de 2 cm suffira. Qu'on va plier à 1 cm. Voilà. Donc là, on a un petit morceau qui mesure 2 cm par 11 cm. Pourquoi j'étais à 11? Non, par 9, pardon, je vous dis des bêtises. Par 9 cm. Donc la petite bande qui va venir nous servir à maintenir nos deux éléments va mesurer 9 cm sur 2. Et je l'ai plié au milieu. Donc je vais lui mettre du double face de chaque côté. Tu fatigues? Je te fatigue ou je suis fatiguée, Gaëlle? Oui, effectivement, je dois être un petit peu fatiguée. Et puis les lives le soir, effectivement, c'est pas du tout la même chose que les lives de l'après-midi. Déjà, là, je suis avec un éclairage artificiel, donc c'est voilà. Oui, moi peut-être. Donc j'ai mis sur chaque partie du double face. Et je vais venir enlever mes protections pour coller le centimètre sur le dessus et le centimètre sur le dessous, de manière à ce qu'ils soient bien associés. Oui, et puis l'âge, hein, effectivement, c'est une réalité ça. Bon, ce qui me rassure, c'est que Nat a pris un peu d'avance, je crois. C'est vrai, Laure, tu dors pas? Bah, c'est formidable alors. Alors, je vais pouvoir enlever mes protections sur chaque côté. Donc, je vais commencer d'abord par la protection du... Oui, nous sommes des mamies. C'est vrai que tu es toute jeune, toi, alors, à côté de nous. Du coup, vous allez enlever la protection sur une des deux parties de 1 cm. Et vous allez venir présenter votre carte juste dans l'angle, de manière à bien bloquer ici avant de coller et puis être bien centré. Et puis une fois que vous êtes bien dans l'angle,
eh bien vous appuyez l'arrière. Voilà. Non, même si on est plus âgé, on n'est pas encore des mamies quand même. Et du coup, après, vous allez pouvoir venir enlever la protection du dessus et appliquer sur votre rhodoïde l'autre partie. Donc là, vous avez votre petite bande qui va vous maintenir vos deux morceaux tamponnés. Donc là, on peut enlever les pinces. Et donc, les deux morceaux sont bien ensemble et bien l'un superposé à l'autre. Maintenant, on va mettre un petit morceau de ruban. On va venir faire un petit trou au centre. Donc, j'étais à 9 cm, donc à 4,5, on va faire une petite marque. Alors, tu viens admirer le joli papillon. Eh bien, tu fais bien puisqu'il est vraiment sympa, ce petit papillon. Puis, il me plaît bien dans ses couleurs rose et bleu, en fait. J'avais un peu de doute au départ, mais non, en fait. Bon, le rose me plaît beaucoup. Le saumon et vert me plaît beaucoup, même si le rose, je le trouve très beau. Merci Gaëlle. Alors du coup, je vais faire un petit trou. Alors si vous n'avez pas de perfo, vous allez faire un trou avec un poinçon. Hein. Voilà, je fais un petit trou au centre. Alors donc c'est un peu résistant puisque le rhodoïde est quand même assez épais, donc à 4 cm et demi, et puis au centre du centimètre. Et puis vous allez venir prendre un petit bout de ruban. Donc là, j'ai le ruban qui est coordonné à mes papiers, donc c'est parfait. Donc je vous avais dit une petite dizaine de centimètres, oui, 10-12 centimètres. Et puis on va venir le passer. Alors, je ne sais pas s'il va passer tout simplement. Alors, je vais le faire passer avec mon poinçon. Et alors, soit vous faites un nœud, soit vous le tenez avec une petite ficelle s'il ne passe pas dans le trou de votre poinçon. Donc là, je vais juste faire un petit nœud comme ça. Je vais passer les deux morceaux dans la boucle que j'ai ressortie par l'arrière. Et bien. Bon, je persiste à vouloir passer les deux en même temps. Mais non. Un à la fois aurait été peut-être plus facile. Alors, voilà. Donc là, mes deux morceaux de galon sont passés. Pas sans mal, mais ils sont passés. Alors par contre, hein, si vous utilisez la même paire de ciseaux pour le papier et pour le tissu, vous allez vite constater que vous abîmez les lames de vos ciseaux et que le tissu ne se coupe plus bien. Et c'est ce qui s'est passé avec mes paires de ciseaux. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une paire de ciseaux pour les tissus et une paire de ciseaux pour les papiers. Hein. Les rubans, je pense qu'il va falloir que je reprenne une paire de ciseaux puisque j'abîme mes rubans en utilisant les mêmes ciseaux. Donc une fois que votre petit galon est passé, vous allez pouvoir finir de monter votre carte. Donc on va glisser la partie colorée à l'arrière du papier blanc, la partie transparente sur le dessus, et on va venir coller nos languettes. Alors, j'ai vu un commentaire, mais je ne le vois plus. Oui, une paire, un pour chacun, sinon c'est pas possible. Donc, on va venir coller nos petites languettes. Alors, en faisant attention de ne pas coller le rhodoïde,
puisque si on le colle, il va se retrouver bloqué. Donc normalement, en le centrant, alors moi ce que j'essaie de faire en général, c'est je le sors un maximum et après je l'entre pour finir de coller. Donc là je vais mettre du double face, donc sur les deux grandes languettes. Les deux plus petites, je viendrai le mettre ensuite. Oui, rose gold. Il est beau, hein, ce rose. Autant le rose du papier, le melon mambo, que le rose du foil, là, qui est rose gold. C'est vraiment deux coloris superbes. Alors, un peu de double face sur mes languettes. Donc, faites attention à ne pas le faire sortir, votre double face, puisque s'il sortait de votre papier, il risquerait de bloquer le mécanisme. Alors, voilà. On va venir aussi en mettre. Alors, ce que vous pouvez vérifier avant de mettre du double face sur les petites languettes, c'est que votre carte, votre rhodoïde, passe bien entre les deux. Là, vous présentez et vous vérifiez, en fait, vous voyez, moi là, il est un petit peu, j'ai pas assez dégagé cet onglet-là. Et du coup, si je le colle comme ça bloquera ma carte. Donc, je vais raccourcir, enfin, je vais enlever un petit peu d'épaisseur sur le côté, puisqu'il est un petit peu trop large. Il va bloquer le mécanisme de ma carte. Bon, il est toujours plus facile d'en enlever que d'en remettre, hein, du papier. Donc, je vous ai fait couper à 1 cm, mais effectivement, il aurait peut-être fallu couper qu'à 0,8. Mais bon, mieux vaut en avoir un petit peu plus et en recouper plutôt que d'avoir un espace manquant. C'est un petit peu gênant. Donc, je réajuste ici. Je vais peut-être enlever un petit peu ici. Voilà. Donc là, normalement, donc là, vous vérifiez bien que votre rhodoïde passe bien entre les deux. Donc là, c'est encore à peine le cas. Voilà, peut-être à peine sur celui-ci. Alors sur ce genre de carte, hein, il est toujours utile d'ajuster en dernière minute. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 petits morceaux de double face sur mes petites pattes d'assemblage. Et donc, avant de coller, on va donc enlever toutes les petites poussières qui pourraient être sur notre rhodoïde. Alors, les petites languettes, oui, on va les insérer ensuite. Donc là, je vais d'abord coller les deux grands bords. Et puis les petites languettes, on les insérera à la fin, à l'intérieur, entre les deux en fait. Donc là, on essaie de centrer notre rhodoïde. Et puis on va dégarnir les deux petits onglets. Alors on peut réutiliser nos petites pinces, à la limite ça va nous aider à bien maintenir, si vous les avez encore sous la main, à bien maintenir le retour de la languette. Et donc là, vous allez rester bien centré. Et vous allez coller le haut et le bas. Voilà.
Donc là, ça fonctionne bien. Normalement, ça doit bien, bien coulisser. Est-ce que ça coulisse bien pour vous également? Alors, une fois que le haut et le bas sont bien collés, on va maintenant pouvoir entrer ces deux petites languettes là en dessous et elles vont venir se coller sur la partie du dos de la carte. Donc pareil, hein, si votre adhésif dépasse un petit peu, vous le rentrez, vous le rebordez sur le dessus de manière à ce qu'il n'empêche pas votre mécanisme. Et donc là, vous allez donc entrouvrir votre carte en faisant une petite pression. Et puis vous allez entrer vos deux onglets de chaque côté. Et une fois qu'ils sont entrés, vous allez venir les coller sur votre partie bleue. Enfin moi là sur ma partie bleue, mais sur la partie du dos. Et votre carte est terminée. Du coup, lorsque votre carte est fermée, elle est en noir et blanc. Et lorsque vous tirez sur votre carte, la couleur apparaît. Et la magie s'opère. Bon, sur la première, j'avais rajouté un message de joyeux anniversaire, mais voilà, on n'est pas obligé de rajouter de message. On peut revenir faire une... Alors, comme par exemple ici, j'ai un espace blanc qui est plus marqué de ce côté-ci. Donc, je peux venir mettre une petite étiquette en épaisseur. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai que je devais avoir des petites fleurs, voilà. J'ai une petite fleur... si vous avez des petits embellissements, vous voyez par exemple, je vais pouvoir venir mettre une petite fleur en dimension ici. Et voilà, la carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire et pas trop bafouille dans mes explications. J'espère également que je vais voir vos réalisations. Alors, donc ici, faites attention lorsque vous allez coller votre embellissement, de ne le coller que... eh bien, l'orte est toujours là, oui. De ne le coller que sur la partie fixe et pas sur votre partie mobile, puisque bien évidemment, voilà, vous ne pourriez plus l'actionner ensuite. Alors après, libre à vous de mettre un peu plus d'embellissement sur le devant, libre à vous de mettre des strass, etc. Donc voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a bien plu. Oui, ce papillon, il est vraiment sympa. On peut vraiment faire de jolies choses avec. Et puis, ben voilà, qu'il soit colorisé ou non. Alors, j'avais fait, moi, des cartes avec la technique aquarelle. C'est vrai que je l'avais embossé. Et puis j'avais aquarellé mon papier. Et voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir été toutes là. Je vous remercie également de m'avoir donné quelques petits conseils, comme en début de live. Alors, ce kit est comme... alors, le kit du papier, bah, c'est tout le mois de mai, en fait, Laure. Donc, et jusqu'à épuisement des stocks. Donc, ça peut être plus tôt que le mois de mai entier, en fonction de sa popularité, on va dire. Il va s'épuiser plus ou moins vite. Donc voilà, deux petites cartes magiques. Je t'en prie, Astrid, qui se découvre lorsque l'on tire sur la languette. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous aurez réalisé cette carte, que vous me montrerez également vos réalisations. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.